Salut Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on m'a beaucoup demandé, comment investir son argent qu'on a gagné grâce à nos business sur Amazon. Je vais t'expliquer les grandes lignes de ma stratégie tout de suite après le générique. Et ouais, parce que si tu fais partie de la Team Phoenix, il se passe quoi? Tu as mis en place des business en ligne, que ce soit sur Amazon, l'affiliation et tous les autres trucs que tu as développés dans ta petite tête. Une fois que tu t'es dit, mais c'est un truc de fou ce qu'on peut faire sur Internet. Tu as généré des business qui ont fait du chiffre d'affaires, qui ont fait de la rentabilité et donc tu t'es rémunéré. Comme tu as sûrement, j'espère en tout cas, suivi mes conseils et que tu as quand même bien performé, comme beaucoup de monde de la Team Phoenix qui font maintenant des millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ils arrivent à me dire bon, t'es gentil, mais maintenant on fait quoi avec tout ça? Et du coup, je parle souvent avec eux en privé sur comment je fais mes types d'investissement. Et dans cette vidéo, qui sera plutôt une vidéo débutant, je vais expliquer les grandes lignes de ma stratégie d'investissement. Évidemment, ceci c'est uniquement à but éducatif et ce n'est évidemment pas un conseil d'investissement. Tu fais ce que tu veux avec ton argent, il n'y a aucun souci là-dessus. Premier point très important à comprendre, c'est qu'on a deux profils. Un profil entrepreneur, donc si tu fais des business sur Amazon d'affiliation, on va entreprendre, on va mettre en place des choses qui vont nous permettre d'avoir des revenus via la création de valeur qu'on va faire. C'est, dans ma vision, là où on va prendre des risques entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va créer de la valeur, on va prendre un peu de risques. D'accord? Donc côté entrepreneur. L'autre côté, le côté investisseur. C'est-à-dire que l'argent qu'on a dûment gagné avec l'entrepreneuriat, au lieu de le mettre sur un livret A, on va l'investir pour être un peu plus que 1% par an, tu vois. Et là, ma dynamique, c'est on ne perd pas d'argent dans l'investissement. Donc on est là pour créer de la valeur. L'argent qu'on a récupéré, on s'en sert et on garde une partie pour le mettre de côté. Et là, l'objectif, c'est de le mettre dans des endroits où l'argent va travailler pour toi. Et là, c'est ultra puissant déjà. Parce que si tu suis un petit peu mes vidéos sur YouTube, si c'est pas le cas, pense à t'abonner tout de suite. Et même un petit like au passage, ça c'est le petit cadeau. La plupart des business que je fais sur Internet et que je t'explique, ça tourne un peu tout seul. C'est-à-dire qu'on met en place les choses et après l'argent vient de manière automatique, de manière passive ou semi-passive. L'argent qu'on a récupéré, on va faire le même concept au niveau de l'investissement. On va l'investir pour que l'argent travaille pour nous. H24, un peu comme sur Amazon dans l'affiliation. Ça où ça commence à être pas mal. Déjà quand tu as compris ça, c'est pas mal. Et ça c'est une des erreurs que j'ai fait, c'est que moi j'ai beaucoup entrepris mais pas beaucoup investi. Et j'ai perdu des années. C'est pour ça que maintenant je me suis dit, on va parler quand même de ça en vidéo parce que si je peux faire gagner des années à des personnes qui avaient un peu peur sur les investissements boursiers, etc., je vais pas faire la même erreur que moi d'avoir attendu 7 ou 8 ans et avoir perdu au final, entre guillemets, ou ne pas gagner des centaines de milliers d'euros grâce aux intérêts composés. Ça, on en fera une petite vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on parle des intérêts composés, parce que c'est un élément... Einstein, je te parle pas du pimpin du coin, tu vois, disait que c'était l'élément le plus puissant de l'univers. Et je pense sincèrement que c'est ouf. Quand j'ai découvert ça, je pétais un câble. Je fais what the fuck? What the fuck? C'est un truc de malade. Tu me diras si tu veux qu'on en parle dans une autre vidéo, tu mettras en commentaire, tu me dis ouais je veux qu'on parle d'intérêt composé, sinon je le garderai pour moi ou pour les personnes qui sont intéressées dans mes membres. Parce qu'il faut savoir que tout ce que j'explique là, je l'ai proposé dans un programme MBR. J'en parle là, mais de toute façon, il y a des fortes chances que tu ne sois pas éligible pour l'avoir, puisque c'est uniquement pour les membres de mes programmes. Faire un truc ultra de ouf, mais pour eux. Donc si tu es un membre, tu es au courant. Si tu n'es pas un membre, il faut que tu deviennes membre, tout simplement. Et donc en gros, j'explique la stratégie qui est beaucoup basée sur la bourse. Pourquoi? Parce que moi, je suis assez lié à Internet, et c'est vrai que de faire ce que j'appelle les investissements canapé depuis mon canapé, même si je l'ai fait sur ma chaise de bureau, mais bon, c'est pareil, j'aime bien. Je suis un peu moins chaud dans l'IMO, ça me botte moins, mais bon, chacun son profil. Moi j'aime bien, j'ai beaucoup creusé, je me suis beaucoup formé dans tout ce qui était bourse et crypto ces dernières années, et c'est là que j'ai développé plutôt des compétences là-dedans qu'en IMO. Ça viendra, mais c'est pas mon truc prioritaire. Donc là, c'est vrai que je vais plutôt te parler d'investissement que je fais, ce que j'appelle investissement canapé depuis chez moi. Et la grosse partie de mon investissement est basée sur des indices. Ce qu'on appelle donc un indice ETF, un tracker. Un tracker, c'est quoi? C'est un fonds dans lequel on peut acheter directement en bourse qui va répliquer les performances de quelque chose. Exemple pour que tu comprennes bien, le CAC 40 que tu connais certainement, ok, c'est les 40 plus grosses capitalisations
boursière française. Si on prend un indice CAC 40, donc on va investir uniquement dans cet indice-là, il va répliquer la performance des 40 actions. Et les ETF, c'est un truc qui est vachement à la mode parce que c'est vachement simple à gérer. Parce qu'imaginons, pour répliquer le CAC 40, il faudrait que tu achètes une action des 40 actions, au final, enfin des 40 sociétés. C'est relou. Alors que tu achètes l'indice, ça réplique l'ensemble de la performance. Donc c'est vrai que ça c'est cool. Les indices, 80% de mes investissements. Mais ils sont divisés en plusieurs groupes. J'ai 40%, voire 30%, je ne sais pas exactement, 30-40% qui sont sur une stratégie momentum, si tu connais un petit peu, voilà, où je me base sur un seul indice et que je change en fonction de la situation boursière du moment, d'accord? Donc ça, c'est à peu près 30% de mes investissements. Ce qui est cool, c'est que c'est ultra simple à gérer, même un gamin de 7 ans est capable de le faire. Et c'est, les membres savent de quoi je parle, c'est ultra simple. 5 minutes par mois, voire 0 minutes par mois, et ça gère. Et on est sur une performance, on va dire, de la dernière année, donc 2021, je suis à 12% de rendement sur cette stratégie. Donc c'est plutôt pas mal, c'est 12 fois le livret A quand même. Il y a un truc où j'ai quasiment rien à faire. Donc ça c'est vraiment cool, près de 30%. Ensuite, j'ai ce que j'appelle une stratégie anti-crise mondiale. C'est-à-dire que c'est un truc vraiment de refuge, entre guillemets, où on n'a pas des rendements de fou, mais quand c'est un peu la merde, comme on a pu avoir fin 2021, début 2022, une grosse baisse surtout sur les cryptos, donc une tendance boursière qui est quand même un peu maussade, le truc tient la route, tu vois, on est bien, etc. Donc là, on est plutôt sur de l'obligation, obligation étatique, donc obligation d'État, de l'or, etc. Donc truc vraiment très sécuritaire. 15-20% là-dessus. Donc tu vois, on a en gros 50% sur ce style d'investissement. Vraiment bon père de famille, tu vois. 25% restants, donc là il reste 50%, mais 25% qui vont m'emmener à peu près à 75%. Là, on est encore sur des indices ETF, mais là, je les ai répartis avec une roadmap où j'ai quand même taffé. C'est-à-dire que là, c'est là où j'ai vraiment créé le truc de A à Z, parce que les autres, voilà, c'est des trucs qui sont assez connus. Là, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et j'ai fait une roadmap, histoire d'être ultra diversifié au niveau des zones géographiques, mais également des secteurs économiques. Ah, je me suis cassé le cul. Vraiment, je me suis cassé le cul là-dessus. Mais par contre, pareil, ultra performante, puisque ça couvre tout, quasiment. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans des périodes où ça baisse, tout ne baisse pas. Parce que tu sais, c'est toujours une question de... Enfin, si tu suis un petit peu les investissements en bourse, tous les secteurs, et même au niveau de l'investissement économique de manière générale, tout ne baisse pas en même temps. Il y a des cycles, etc. Il y a des zones qui vont baisser, d'autres qui vont monter, etc. Donc là, je fais une répartition où je ne peux pas perdre. Enfin, si tout baisse, j'ai envie de te dire, on est dans la merde. Si, avec la stratégie que j'ai mis en place, je suis dans la merde, honnêtement, là, on est chaud. C'est-à-dire qu'il y a 99,89% de la population, ça ne sera pas la problématique d'avoir perdu de l'argent en bourse, c'est qu'on est vraiment dans la merde. Parce que là, j'ai quand même mis... on est très très loin des œufs dans le même panier, tu vois. Une grosse diversification au niveau des indices. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que l'expérience m'a montré que c'était vraiment très performant et surtout voilà, ça avait un bon rendement et j'avais pas ce qu'on appelle un drop down très élevé. Donc ça c'était cool, bonne stratégie. Les 25% restants, on est quand même sur de la crypto. Bah oui, parce que c'est quand même le truc qui est ultra puissant. Sur les 25%, on a 20% des 25%, on est bien d'accord, qui sont sur la stratégie long terme. Et le reste, on est sur du trading. Le trading, je le fais pas tout le temps, ça dépend des périodes. Au moment où je tourne la vidéo, on est en février 2022, on est plutôt dans une période assez basse. Je fais pas de trading à ce moment-là. Donc là, on est plus sur du stratégie long terme, du DCA, si tu sais un peu ce que c'est. Investissement, voilà, tous les mois, mais un DCA un petit peu optimisé, mais j'en parle pas trop sur YouTube. C'est un truc que je réserve pour mes membres. Donc voilà, une stratégie qui fonctionne assez bien aussi sur cette période-là. Et un peu de stacking de crypto. Ceux qui sont un peu dans les investissements, ce que je vous disais hier là sur du stacking, on est à 19,4% par an. C'est un truc de ouf. Et ça, c'est Guillaume et Christophe qui m'ont partagé ça. Je vous mets leur newsletter offerte. Encore une fois, ouf. Pareil, stacking, je vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais voilà, je fais un peu de stacking. Donc ça, c'est la stratégie globale canapé. Derrière tout ça, il y a une petite partie IMO, mais en bourse. J'en parle pas plus aussi ici, mais j'ai ça, mais ça représente pas énorme. Donc je l'inclus dans tout cet ensemble-là, mais ça doit être 5% qui sont répartis. Quand je compte les indices, j'ai compté ça dedans aussi. Donc tu vois, ça fait une stratégie qui est quand même assez complète. Pourquoi que 25% de crypto? Parce que
c'est quand même très volatile, même sur une stratégie long terme. J'ai aussi une stratégie dans la stratégie au niveau des cryptos, mais voilà, j'ai pas envie de m'exposer plus, c'est juste un choix personnel. Je trouve que 25% c'est déjà bien. Il y a des très belles perfs, j'ai fait des perfs de ouf en 2021, mais il y a eu aussi des cryptos qui ont été un peu moyennes. Donc voilà, j'ai pas envie de m'exposer énormément sur les cryptos, sur un investissement où moi ça c'est vraiment vision 20-30 ans. Donc je pense que ça sera déjà bien, et si ça continue comme ça c'est depuis quelques temps, ça fera déjà très très bien le taf. Donc tu vois, j'ai vraiment sécurisé 75% avec des choses qui sont performantes. On est très loin des performances de certaines cryptos, d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas mon objectif. J'ai pas envie de faire, parce que j'ai pas envie de faire 100%. Tu sais, il y a un truc qui est assez simple, hein. C'est que plus tu as un rendement élevé, plus le risque est élevé. Donc moi je préfère avoir 75% où on est sur un rendement entre 5 et 20% par an, ce qui est déjà énorme, parce qu'avec les intérêts composés, si tu veux avoir la vidéo, tu me le mettras en commentaire, et avoir 25% où on va être sur une stratégie long terme de crypto, et s'il y en a qui se casse la gueule, même si normalement ça devrait le faire, c'est moins grave. Et j'ai 5% de trading, donc 5% ça représente quand même pas énorme, où là je m'amuse. Et là c'est ce que je partage souvent sur Instagram, donc il faudra que tu me suives sur Insta. C'est un compte avec quelques dizaines de milliers d'euros où je m'amuse entre guillemets en trading. Parce que l'année dernière j'ai fait 10% et qu'en final quand je prends mes stratégies long terme c'est plus avantageux, mais ça m'amuse. Donc c'est le côté un petit peu, voilà, je m'amuse un peu avec ça, mais clairement je compte pas vraiment dessus, je fais des petits coups de temps en temps, c'est cool. Parce que j'ai des signaux, parce que je suis dans des groupes, etc. Ça m'amuse, mais en fait, je me suis formé au trading, ça m'a amusé un moment, puis après, ça m'a un peu saoulé. Donc je fais des coups quand c'est des bonnes périodes, mais sinon, je préfère vraiment me focaliser sur mes business. Je suis pas trader, je suis pas un professionnel de la bourse, donc je préfère mettre des choses où ça me prend pas énormément de temps chaque mois. Où là, tu vois, cette stratégie globale, elle me prend à peu près 2 heures par mois, 3 heures par mois à tout calculer. Parce que bon, j'ai quand même pas mal de choses maintenant, donc ça me prend près 2-3 heures pour vraiment faire des calculs, parce que moi je calcule mois par mois, etc. Voir les évolutions, j'ai quand même des tableaux de bord qui sont assez développés, que je fais moi-même, donc du coup ça me prend à peu près 3 heures par mois, et après je réinvestis en fonction de tout ça. Donc c'est pas énorme, c'est pas un suivi énorme, mais ça me permet quand même d'avoir des résultats qui sont intéressants, avec une stratégie très diversifiée, avec un risque quasiment nul sur le long terme. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Et donc voilà, c'est pas mal. Tu mettras en commentaire si tu as des questions. Si tu veux qu'on aille plus en détail sur certains sujets, c'était une première vidéo un peu dégrossissement du truc. Si tu veux qu'on aille plus en détail sur les intérêts composés ou sur une des stratégies, tu me le mettras en commentaire. Tu mets un petit like également pour me dire si t'aimes, ça me montrera si t'aimes ce type de sujet. Et pense à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos, j'ai envie de te dire. Et j'aimerais bien aussi que tu mettes en commentaire ce que toi tu fais, parce que ça c'est intéressant. Moi je n'ai pas un niveau d'expert dans les investissements, alors que je peux avoir vraiment un niveau d'expert dans les business. Donc je suis très preneur de les stratégies, etc. On a tout le temps des choses à apprendre, et ça va être cool. Donc on est vraiment un peu plus en partage. Moi je te dis un peu ce que je fais, mais j'ai pas la science infuse, il y a plein de choses que je ne connais pas. Comme toi aussi, il faut être un peu humble au niveau des investissements. Et voilà, on fait un petit échange, ok, tu me laisseras ça en commentaire, et on se retrouve prochainement sur la chaîne YouTube. Bye.